La dispute, le baptême. C'est une dispute liée à un acte de trahison. Une trahison de Guillaume envers moi, qui a consisté pour lui à tirer la langue à ses frères et sœurs et amis qui l'ont pris en photo, alors que nous étions dans une église en train de baptiser notre fille, avec tout son consentement. Moi, j'ai toujours été plus ou moins anticlérical parce que mon père m'a obligé à aller à la messe jusqu'à l'âge de 14 ans. Et quand j'ai raté la messe le dimanche matin, j'ai obligé d'y aller le dimanche soir. Mes parents ont divorcé. Et donc j'étais enfin débarrassé de cette foutue obligation. 17 ans plus tard, ma femme m'a demandé si je voulais pas baptiser notre fille. Et en fait, bon, j'étais assez interloqué. Elle ne croyait pas en Dieu, moi non plus. Au cours d'une longue nuit de discussion, elle m'a expliqué que finalement, si elle voulait avoir cette démarche-là, c'est parce qu'elle avait envie de donner la chance à ses enfants d'avoir la foi. Guillaume avait consenti au baptême. Il n'a pas pu se retenir de se moquer en tirant la langue. Et donc, comme les copains n'ont pas été assez futés pour enlever cette photo de celle qu'ils m'ont montrée, nous avons eu une dispute flamboyante. Il avait accepté le baptême contre son gré, d'accord, mais enfin il l'avait accepté. Après beaucoup de discussions, il se moquait de ce qu'il était en train de faire, de ce que j'étais en train de faire, devant sa sœur et ses amis, qui connaissaient son opinion sur la religion, et qui donc étaient très contents de le voir se moquer du baptême. J'avais passé une excellente journée, tout s'était très bien passé, à part le gâteau qui était tombé par terre, mais bon, c'était pas très grave. Ça s'était très très bien passé, tout le monde était très content. Et tout d'un coup, je reçois une flèche dans le dos avec cette langue. Pendant la cérémonie, à un moment, le prêtre s'est mis à parler du diable, ce qui m'a assez agacé. Et ma sœur a vu que je fronçais les sourcils et s'est mis à me mitrailler en gros plan, en gros plan. En fait, je lui ai tiré la langue. Voilà. Ça a mis du temps à s'effacer. On a bien vécu beaucoup de choses et que je sais qu'au final, c'était peut-être plus un moment de lâcher la tension plutôt qu'une moquerie intentionnelle. Mais enfin, on s'est bagarré pendant longtemps sur ce sujet, à chaque fois qu'il revenait dans la conversation. Après, on a eu d'autres enfants. Donc là, j'ai dit, bah, écoute, le baptême des autres enfants, ça sera... Tu les baptiseras, mais moi je ne mettrai pas les pieds dans l'église et j'ouvrirai les huîtres pendant ce temps-là. La bonne solution, finalement, c'était pas d'en parler. C'était pas d'essayer de résoudre le conflit, c'était plutôt de le saper. Effectivement, l'amour est suffisamment vaste pour qu'il y ait des petits rochers à droite à gauche. Ça occulte pas le paysage. Oui, ça te demandait plus d'efforts qu'à moi. C'est ça la profonde injustice. C'est-à-dire que ça t'a demandé plus d'efforts d'accepter de baptiser Juliette, mais toi, oui, ça t'a demandé plus d'efforts après de me pardonner. oui, peut-être. Et après, ça m'a demandé aussi beaucoup d'efforts de te pardonner. Donc, je dirais que De me pardonner. Mais si j'étais. tu m'as pardonné. Qu'est-ce que tu avais à me pardonner? Bah, que t'as pas reconnu la somme incroyable d'efforts que j'avais fait en passant sur la religion, en passant sur tout ce que j'aimais pas. C'est un condensé de mon enfance que j'ai mis là-dedans. Mais sans doute toi aussi, parce que tu as une foi, t'as été eu la foi, donc je comprends bien. Aussi, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est nos deux enfances qui se sont heurtées. Moi, j'ai compris depuis très longtemps tout le mal que je t'avais fait et en quoi j'ai compris ta réaction. Et je crois que tu comprends là pour la première fois ma réaction. Tu avais dit que tu avais accepté, quoi. Puis ça cassait tous les souvenirs. Ça rendait faux tous les souvenirs.